Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel de peinture sur comment peindre un Ultramarine Primaris en 45 minutes. Vous allez voir que la vidéo ne dure que 5 minutes, donc elle est beaucoup accélérée. Vous pourrez toujours la ralentir via un petit onglet sur YouTube qui vous permet de ralentir les vidéos. Pour ce faire, je vais utiliser pas mal de contrastes, comme vous voyez affiché à l'écran, ainsi que d'autres couleurs bleues et autres qui vont me permettre finalement de cleaner les différentes surfaces au fur et à mesure. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser en commentaire. Une deuxième vidéo est d'ores et déjà accessible pour améliorer ce Primaris avec plusieurs étapes directement sur mon Patreon si le cœur vous en dit. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour la peinture. Donc sur une sous-couche de blanc, je vais passer du contraste Talassar Blue de chez Games directement sur l'entièreté des zones de bleu, sachant que j'hésite pas à bien charger mon pinceau avec la contraste de sorte à ce que cette peinture tombe dans les creux, et j'essaye toujours d'affiner ma pointe pour éviter de déborder. Dans le cas où vous débordez, justement je retouche ici directement au blanc, donc moi j'utilise du blanc Procolor, mais évidemment vous pouvez utiliser tout type de blanc, de sorte à ce que toutes les zones sur lesquelles je vais passer ensuite du contraste comme ici soient complètement blanche. Donc là je passe du contraste Lianden Yellow de chez Games toujours sur toutes les zones qui vont être en espèce de non métallique doré. Donc ça ne sera pas un non métallique très poussé mais assez simple pour permettre d'avoir un rendu tabletop qui fonctionne et qui ressort bien sur la table. Ensuite je reviens avec du Basilicum Grey, tout simplement pour avoir du non métallique mais cette fois plutôt de type acier sur toutes les zones que je vais vouloir en métal, dont les dents de la scie, du bolter et tout ça. Et je reviens enfin avec du contraste toujours, mais Blue Angel Red sur l'épée ainsi que le bolter pour donner un petit peu plus de peps à l'entièreté de ma pièce. Je vais revenir aussi sur les yeux qui ont été aussi basés en blanc. Je vais pas hésiter d'ailleurs à déborder un petit peu sur le bas pour faire mon petit effet d'OSL qui va bien au niveau de l'œil du Space Marine. Ensuite, avec du contraste Tank Beat, je vais venir en fait sur toutes les zones de cuir de sorte à tout simplement avoir une base de marron qui fonctionne. Donc voilà, une fois un petit peu toutes les couleurs posées, et maintenant je vais revenir avec du Altdorf Guard Blue de chez Games Workshop pour cleaner finalement mes zones de lumière et avoir finalement quelque chose, des surfaces plutôt lisses et continues, là où la contraste a tendance à créer des impuretés, des imperfections. Là l'idée c'est de tout cleaner. Donc avec le Teclis Blue qui est une couleur plutôt claire, du coup je vais venir sur toutes mes zones de lumière et sur toutes les arêtes surtout pour redéfinir un petit peu toutes mes plaques d'armure pour que celle-ci soit plus pétante, et je vais me concentrer particulièrement sur le casque, la collerette qui est autour du cou là, l'épaulette, les genouillères, globalement tout ce qui prend le plus la lumière en prenant un peu plus de temps quand même sur les zones finalement que l'on va voir le plus. Je reviens avec du Trust Layer orange sur toutes les parties rouges, donc dont les yeux, mais il y aura ici le bolter qui va prendre du orange sur toutes les arêtes, ainsi que l'épée tronçonneuse qui va aussi prendre du orange sur toutes les arêtes et les surfaces plus claires. Je reviens ensuite au blanc pour éclaircir finalement toutes mes zones de non métallique jaune. C'est juste des points de lumière, mais ça va être crucial pour donner le petit effet qui va bien. J'en profite d'être au blanc pour rehausser aussi tous mes métalliques gris qui vont me permettre tout simplement d'avoir quasiment un métallique fini pour cette étape un petit peu de figurine rapidement peinte. Enfin, sachant que 45 minutes c'est pas forcément très rapide, mais en tout cas ça fonctionnera bien. Je reviens avec du rouge vermillon pour cleaner un petit peu mes surfaces rouges, pour rendre plus propres mes différentes transitions, et ensuite avec un peu de Snake Beat sur toutes les zones de cuir pour un peu écraser le cuir, et revenir un petit peu aussi sur les zones de métaux dorés avec finalement très peu de Snake Beat mais seulement dans les creux pour booster un petit peu les contrastes. Je reviens encore avec du contraste Blue Angel Red pour lisser un petit peu mes zones de rouge pour avoir quelque chose d'encore plus clean, et enfin je reviens avec un petit peu de blanc pour booster toutes mes zones de lumière les plus intenses. Donc comme vous le voyez, en fait ces étapes sont assez simples, vous pouvez squeezer une partie des dernières étapes, mais voilà le résultat final sur un petit Space Marine Ultramarine Tabletop. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à souscrire à ma chaîne, à me suivre sur Facebook et Insta, et si le cœur vous en dit, à me soutenir sur Patreon pour voir entre autres choses comment j'améliore cette figurine pour avoir une figurine d'un niveau un peu supérieur. Donc je vous remercie à tous, comme d'habitude si vous avez la moindre question, vous postez en commentaire, j'essaierai de vous y répondre au plus tôt, et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.